allez très bien, que vous vous portez bien, que vos familles se portent bien. Je suis très heureuse de faire cette vidéo. Le Seigneur a mis sur mon cœur une petite parole, afin que nous puissions simplement prendre conscience en ce temps, de ne pas simplement regarder, observer les choses sans pour autant tirer un enseignement, sans pour autant rechercher le Seigneur et se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi ces choses arrivent, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces choses, parce que laissez-moi vous rappeler que rien n'arrive sur terre sans que le Seigneur l'ait permis, l'ait voulu. Rien n'arrive, rien ne se passe dans ta vie, rien ne se passe dans ma vie, rien ne se passe sur cette terre sans que le Seigneur l'ait permis. Et Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et s'il a permis cette situation, s'il permet cette situation, peut-être y a-t-il un enseignement qu'il veut nous dire, peut-être qu'y a-t-il une pensée qu'il veut nous communiquer, peut-être qu'y a-t-il quelque chose à laquelle il veut nous emmener à réfléchir et à prendre conscience. J'aimerais simplement nous rappeler, nous dire, le Seigneur, son plan se réalise, son plan se manifeste selon sa volonté. Il a dit, les projets que j'ai pour vous, les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Et des fois, les situations peuvent paraître difficiles et Dieu peut se servir des situations pour nous emmener à comprendre, pour nous enseigner, pour nous donner une sorte d'alerte en nous disant faites attention, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme quand l'on voit par exemple des fleurs revenir sur des arbres, on sait que non, on va bientôt entrer dans une bonne saison, ça sera bientôt l'été. Et de même quand il y a des choses comme ça qui se passent, d'ailleurs Jésus nous le dit dans la parole, ça devrait en fait nous emmener à prendre conscience de quel temps dans lequel nous sommes, mais j'aimerais simplement nous rappeler pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, qui le savaient mais qui l'auraient peut-être oublié, que Jésus revient bientôt, et à ceux qui peut-être ne le savaient pas, l'ignoraient, ne l'avaient jamais entendu, j'aimerais vous rassurer, vous dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et je crois que la venue de Dieu, la revenue du Seigneur Jésus, ça sera pas comme le coronavirus où on se dit ah ça a commencé en Chine, après ça a pris l'Italie, c'est en Italie, après non, ça sera en un seul instant. Si peut-être pour le coronavirus il y a eu des pays qui ont pu anticiper en se disant on va fermer nos frontières pour que le virus ne puisse pas venir, s'il y a des pays peut-être qui se sont dit non, on va faire des stocks, des masques ou des gels, ou s'il y a même des personnes individuellement qui se sont dit on va bientôt avoir le confinement, il faudrait qu'on fasse des courses, il faudrait qu'on achète plein de trucs parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais laisse-moi te dire que pour la venue de Dieu, la venue du Fils de l'homme, tu n'auras pas ce temps-là, tu n'auras pas le temps d'anticiper. Le meilleur moment pour toi d'anticiper, c'est maintenant. Parce que ça se passera en un seul instant. Le Seigneur reviendra en un seul instant. Ceux qui sont enfants de Dieu seront pris. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et qui marchent dans une vie de sainteté conformément à la parole de Dieu seront enlevés. Et ça se passera en un seul instant. La Bible nous le dit, nous allons lire dans le livre de Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu 24, la Bible nous parle de la venue du Fils de l'homme. Il dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure, pas même, ni le Fils lui-même. Mais il dit, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père. La Bible nous dit que deux personnes seront sur un lit. L'un sera pris, l'autre restera. Deux personnes seront en cours de route, dans les voitures ou à l'église, ou peu importe l'endroit. L'un sera pris, l'autre restera. Et si les deux partent, gloire au Seigneur, mais il y aura dans tous les cas des personnes qui seront prises et des personnes qui vont rester. Et j'aimerais te demander dans quel cas est-ce que tu seras, dans quel côté est-ce que tu seras.
Oui, peut-être que tu as donné ta vie à Jésus et ça c'est déjà le plus grand pas. Mais qu'en est-il de ta vie aujourd'hui? Si Christ revient maintenant, tout de suite, pendant que tu regardes cette vidéo, qu'en sera-t-il de toi? Est-ce que tu as cette ferme assurance que tu seras enlevé? Est-ce que ta vie est en règle avec ce que le Seigneur a désiré, ce que le Seigneur veut pour toi? Qu'en est-il de ta vie? Et si tu ne peux pas répondre à cette question, j'aimerais aussi te demander, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que ta vie est véritablement assurée? Parce que peut-être pour le confinement, tu as pu anticiper pour les courses. Peut-être que pour le Covid-19, tu as pu acheter des tas de gel pour les mains avant que les prix ne flambent. Peut-être que pour tes enfants, tu as anticipé, tu as mis de l'argent de côté pour te dire ça sera pour leurs études. Peut-être que tu arrives à anticiper, à être maître de tout. Mais laisse-moi te dire que la venue du Seigneur, personne ne peut l'anticiper. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Et crois-moi, la venue du Seigneur va bouleverser le monde entier. Mais pas comme fait ce virus, hein. Pas ça, c'est rien. Mais la venue du Seigneur Jésus-Christ va véritablement bouleverser le monde. Et si tu n'es pas prêt, si ta vie n'est pas en règle avec Christ, j'aimerais véritablement te lancer un appel ce soir, ce matin. Mets ta vie en règle avec Jésus. Fais appel à Christ. Peut-être que tu te dis, est-ce que vraiment il existe? Est-ce que vraiment Dieu existe? Qu'est-ce qui me dit qu'il y a quelque chose après la mort? Qu'est-ce qui me dit que si je meurs, ceux qui sont morts, la vie ne s'arrête pas? Et j'aime bien ce qu'une servante de Dieu a répondu sur cette question, Joyce Meyer. Elle disait, et si tu te trompais? Et si pendant toute ta vie tu as cru que Dieu n'existait pas et que le retour de Jésus-Christ était des fables, c'était une légende, c'était juste quelque chose qu'on racontait pour t'empêcher de vivre ta vie comme tu la voulais, comme tu voulais. Et si tu te trompais et qu'au final tu meurs ou le Seigneur revient et que tu te rends compte qu'en fait tu aurais dû croire en Dieu pendant que tu étais sur terre. Tu aurais dû donner ta vie à Christ pendant que tu étais sur terre. Qu'en sera-t-il à ce moment-là? Il sera trop tard. Laisse-moi te dire que tu as tous les avantages à donner ta vie, tous les avantages à donner ta vie à Christ. Tu as tous les avantages à accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur et à mener une vie qui l'honore, une vie qui glorifie son nom. Il n'y a pas de plus grande liberté que la liberté que nous avons en Christ. Parce que tu sais à qui tu appartiens. Tu sais quelle est l'essence même de ta vie. Tu n'as pas besoin que les gens t'acceptent parce que tu sais que Christ t'a accepté. Il t'a aimé tel que tu es. Et j'aimerais que nous puissions lire simplement un petit passage. La Bible nous dit que, toujours dans Matthieu 24, à partir du verset 38, en effet, à l'époque que précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint qui les emporta. Et la Bible nous dit que la venue du Fils de l'homme sera comme cela. Quand le Seigneur reviendra, ce sera comme ça. Et à cette époque de Noé, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Les gens vivaient leur vie ordinairement. Ils avaient peut-être des projets. Ils voulaient peut-être acheter une maison, acheter une voiture, se finir leurs études, même si à l'époque ça n'existe pas. Mais je vais simplement nous remettre dans le contexte. Ils avaient peut-être les mêmes projets. Mais jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et c'était devenu trop tard. Laisse-moi te dire que le plan de Dieu va se réaliser. Peu importe si en ce moment-là tu auras fini tes études ou pas. Peu importe si en ce moment-là tu seras marié ou pas. Peu importe si en ce moment-là tu auras tes enfants ou pas. Peu importe si en ce moment-là tu auras réussi dans ta carrière professionnelle ou pas. Peu importe si à ce moment-là tu auras déjà des millions ou pas.
cela ne dépend pas de ta vie, cela dépend du plan de Dieu, cela dépend de la volonté de Dieu. Alors j'aimerais véritablement cet après-midi ou ce matin te lancer cet appel. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit qu'il reviendra au moment où on s'y attendra le moins. C'est-à-dire que donc peut-être qu'il y aura moins de probabilités que ça se passe. Et j'aimerais juste nous rappeler, déjà en janvier, on a commencé l'année 2020, tout se passait comme d'habitude. Certains étaient dans des veillées, d'autres étaient, enfin, peu importe, mais personne n'aurait pu s'imaginer, se douter qu'on serait confinés dans nos maisons. Je crois que même si on nous aurait dit ça l'année passée, on se dit non, ça ne peut pas arriver, c'est pas normal, pas en 2020. Mais pourtant c'est arrivé, pourtant ça s'est passé. Et j'aimerais simplement te dire, il est encore temps, tu peux anticiper. Aujourd'hui, tu peux anticiper. Anticipe, anticipe. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Et j'aimerais te lancer cet appel. Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux encore entrer dans cette grande famille de Jésus et devenir enfant de Dieu. Alors, j'aimerais simplement prier avec toi. Et si peut-être que tu t'étais refroidi, peut-être que tu as connu le Seigneur, peut-être que tu l'as connu à un moment et tu as subi tellement de... Tu as subi des trahisons, tu as été... Peut-être que les hommes t'ont déçu. Mais laisse-moi te dire que Jésus est celui qui ne déçoit jamais. Alors je vais simplement t'inviter à prier avec moi. Tu vas simplement lui dire, tu vas simplement répéter ces paroles, mais le plus important c'est que cela vienne du fond de ton cœur, parce que c'est ce que le Seigneur exauce, la prière qui vient du fond de cœur, au-delà des mots que sortent de nos bouches. Tu vas simplement lui dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi tel que je suis. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous les mal, pour tous les péchés que j'ai commis. Et aujourd'hui, je veux mettre ma vie en règle. Je veux que tu sois mon Seigneur et que tu sois le Sauveur et t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te donne ma vie, je te donne tout ce que j'ai afin que toi seul tu puisses régner dans ma vie. Et je crois fermement que si tu fais cette prière de tout ton cœur, le Seigneur va élire domicile encore dans ta vie. Le Saint-Esprit va élire domicile dans ton esprit. Le Seigneur va t'aider à croître, à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Il va t'aider. Et je te conseillerais de trouver une église où la parole de Dieu est véritablement annoncée dans la vérité, pour que cela, avec la communion des frères et sœurs, que cela te permette de grandir dans la foi et dans la connaissance de Jésus. Et pour toi peut-être qui est chez toi à la maison, j'aimerais véritablement t'encourager à prier, à passer du temps dans la présence de Dieu en ce temps. Ne sois pas distrait. Ne te dis pas je vais finir tous les épisodes de je ne sais pas quelle série que tu regardes. Laisse-moi te dire ça ne va pas changer ta vie. Mais investis véritablement sur des choses qui vont avoir un impact positif sur ta vie, qui vont changer ta vie. Peut-être que tu as toujours voulu apprendre le piano, à jouer du piano, à jouer d'un instrument. Regarde, prends des cours en ligne, regarde, perfectionne-toi, nourris-toi des choses qui vont véritablement nourrir ton être intérieur et qui vont demain te permettre d'être cette personne que le Seigneur a prévue pour toi et a voulu que tu sois. Donc voilà, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez, abonnez-vous pour d'autres vidéos qui vont encore arriver. Et à très très bientôt. Bye bye, soyez bénis.